C'est un texte qui s'appelle L'échappée belle. C'était un 15 septembre. Moi, j'étais en foyer de jeunes travailleurs. Parce que j'étais jeune travailleur. Parce que j'ai pas toujours été un vieux chômeur. Ce dimanche-là, on a fait une échappée belle, pour continuer les vacances. On est parti du haut de la rue de Ménilmontant, là où elle croise la rue des Pyrénées et où on voit loin, vers l'ouest, presque jusqu'au bord de la mer. Il faisait beau. On a flâné vers République comme deux potes désœuvrés et on a pris les grands boulevards et elle m'a montré des théâtres où elle avait vu telle pièce et à quel moment. Et puis, on est descendu vers le Trou parce que au centre de Paris, il y avait un trou. On est descendu vers le Trou pour manger. Moi, je voulais faire une photo. J'avais vidé mon compte de la caisse d'épargne l'année d'avant, en 1974, la semaine où Pompidou est mort lors de ma première permission. Parce qu'en ce temps-là, je demandais encore la permission. J'avais vidé mon compte de caisse d'épargne pour m'acheter un appareil photo soviétique, et 3 bassines en plastique, et 2 pinces, et du révélateur et du fixateur, et 1 an après, ça a pu être grave la chimie dans ma chambre du foyer des jeunes travailleurs, que j'avais calfeutré de papier épais pour faire la traque à la lumière, que ça s'infiltre partout cette saloperie de lumière. Mais l'air, lui, il s'infiltrait plus beaucoup. Bref, je l'ai laissé au coin d'une rue 5 minutes pour photographier le trou. Et j'ai toujours cette photo dans une valise, elle est presque jaunâtre et pâle parce que j'ai du mal à la fixer et que le temps fait son ouvrage sur les moments mal fixés. Et puis, en revenant vers elle, toute droite sous le soleil de septembre, avec son petit sac à main, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres femmes à peu près de son âge qui se tenaient un peu plus loin sur le trottoir dans la même position d'attente et qui lui jetaient des regards mauvais. Alors, j'ai pris une autre photo et je lui ai dit qu'il fallait mieux qu'on parte, et je lui ai expliqué pourquoi. Et on a éclaté de rire pour la première fois de la journée, et que c'est pas croyable, une Parisienne comme toi, que tu n'aies rien remarqué. Et en nous regardant partir, bras dessus, bras dessous, les dames de petite vertu devaient se dire qu'elle avait trouvé un client, la bourgeoise. Après, on a été manger au restaurant du Pied de Cochon, qui n'avait pas cette air si classe près de ce trou rempli de grues, de boue, de camions et de silence de dimanche. On a longé la Seine pour faire les bouquinistes parce qu'elle aimait les bouquins, genre Angélique Marquise des Anges ou Biographie des rois de France, c'était son truc. Et moi je cherchais des vieux manuels de techniques de développement de photographie parce que c'était magique dans la lumière rouge, l'image qui monte au regard. On a marché jusqu'à l'Obélisque et on traversait la Seine devant l'Assemblée nationale et on a remonté le boulevard Saint-Germain et je voulais qu'on boive un coup au drugstore pour voir s'il n'y avait pas quelques nouveautés en science-fiction à la librairie. Mais elle, ça ne la branchait pas trop d'aller au drugstore, elle préférait les petits troquets. Alors, une demi-heure après, on était fatigués, on s'arrêtait dans un petit troquet comme elle le voulait et on a pris, elle, un café et moi, une bière. Et on est remonté à Bagnolet, en métro et en ascenseur, au 14e étage avec vue sur l'échangeur et les immeubles qui se construisaient autour de la tour. Et on a ouvert la télé parce que c'était la fin de l'après-midi et il y avait un flash spécial d'information qui nous informait, parce que ça sert à ça les flashs spéciales d'information, qui nous informait qu'une grenade avait explosé dans le drugstore du boulevard Saint-Germain un quart d'heure après notre passage et qu'il y avait 2 morts et 34 blessés. Et on s'est regardé, bouche bée, et je sais pas pourquoi, on a éclaté d'un rire blanc, un rire pas franc. Et on a pris l'apéro, en silence, en regardant la télé. On l'avait échappée belle. Et je me suis dit que je suis content de l'avoir écoutée ce jour-là, ma mère, avec qui je ne me suis jamais pu balader seul dans Paris. Parce que moi et le monde, on allait commencer à vieillir.